Salut tout le monde. Je vous fais cette vidéo avec beaucoup de retard. Je voulais faire comme d'habitude. J'ai fait celle de la première année. Et là, je voulais faire pour les 2 ans du véhicule pour vous faire un bilan de l'état d'usure de celui-ci. Donc, j'ai pas pu le faire parce que il a eu 2 ans le 16 novembre. Et malheureusement, c'est la date des 2 ans, j'ai eu un accident. J'ai fait une sortie de route parce que j'ai évité un accident frontal. Et heureusement, la voiture ne s'est pas retournée. Je suis tombé un peu en bas dans un champ. Mais bon, plus de peur que de mal, que des dégâts matériels. Donc aujourd'hui, je peux enfin vous faire la vidéo entre accident et mauvais temps. Donc du coup, je me suis dit que là, aujourd'hui, je vais en profiter parce que justement, je suis en train de remplacer les enjoliveurs par des nouveaux. Parce qu'au bout de 2 ans, c'est bien usé avec les frottements dans les trottoirs, tout ça. Donc je vais vous faire vite fait un état des lieux, là, surtout de l'habitacle. Après l'extérieur, c'est de la carrosserie, en sachant que j'ai eu plusieurs pètes parce que je suis VTC. Et donc du coup, je suis déjà passé chez le carrossier 3 ou 4 fois pour des petites retouches et voir des grosses réparations après des accidents. Donc la carrosserie extérieure, ça c'est pas un problème. Déjà le côté gauche vient d'être refait tout le long suite à l'accident. Et après pour le reste, ça a été retouché, je crois, il y a 3 mois. Donc pour l'intérieur, comme vous voyez, donc du coup, j'utilise toujours des housses de protection. J'ai changé de style maintenant, je suis en noir et blanc, comme ça fait un mixte. Et tous les passagers, tous les gens qui montent dans le véhicule, ils adorent ça. Donc je vais continuer. Donc je pense que là vous voyez quand même. Je vous cache pas que j'ai un peu de griffure sur toutes les parties plastiques. Mais sinon, pour le reste, franchement, les sièges, il n'y a pas de problème. Là, il y a les housses. Mais bon, dans tous les cas, quand j'enlève les housses, les sièges sont neufs. Voilà, vous avez ici, moi j'ai pas mis de protection. Donc du coup, j'ai des griffures. Voilà. C'est un choix. Sinon, après, voilà. Pour information, il a 224 600 km aujourd'hui. Et le jour de ces 2 ans, elle avait 204 000. Donc du coup, j'utilise de nouveaux tapis maintenant parce qu'avant, j'utilisais que les tapis en feu d'origine Tesla. Mais c'est très salissant, donc du coup, je prends l'option de tapis lavable. Il n'y a pas de... Je vous montre mon kilométrage vite fait. Hop. Là, vous voyez, 224 600 aujourd'hui. Et la voiture, elle est de 16 novembre 2022. Et donc, du coup, son état général, franchement, je ne peux pas me plaindre. Bon, là, il y a beaucoup de reflets, vous ne pouvez pas voir. Au niveau accessoires, j'ai quand même ajouté quelques petits accessoires récemment. Donc là, j'ai mis cette grille-là, pour protéger. Cette grille pour protéger, j'ai rajouté ça aussi pour l'étanchéité du capot. J'ai aussi ajouté une grille de protection ici. Voilà, les petits trucs que j'ai rajoutés, c'est ça. Il y en a 3 au niveau du coffre avant et du pare-choc. Placé dans le véhicule suite à l'accident, il y a eu tous les garnitures extérieures, c'est-à-dire toutes ces pièces-là, toutes les pièces en plastique. On appelle ça les enjoliveurs de bas de caisse, les 2 côtés, et aussi les élargisseurs. Les 4 ont été remplacés. J'ai remplacé le spoiler arrière, cette partie-là, et le pare-choc. Le pare-choc avant a été remplacé 2 fois. La première fois, je l'ai remplacé, c'était avant l'accident de novembre, justement. Je suis rentré de Paris le 15 novembre et le 16 novembre, j'ai eu l'accident dans la nuit, le lendemain. Et donc, du coup, le pare-choc vient d'être remplacé à nouveau.
euh, les enjoliveurs que je remplace là aujourd'hui, j'ai découvert une différence. Là, ce sont les anciens. Là, le système d'attache, c'était ça, qui venait s'accrocher sur les branches de nos jantes. Et là, aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul. Vous voyez la différence? Il n'y en a qu'un seul. Et donc, du coup, je trouve que c'est moins sécurisé dans le sens où je sens déjà qu'il y a, voilà, ça vient se mettre là. Contrairement aux autres qui venaient s'accrocher là comme ça. Oui, au niveau des enjoliveurs, je trouve que c'est pas terrible parce que là, je sens déjà des vibrations en fait. Dès qu'on les bouge à la main, ça fait déjà des vibrations. Comme ça là. Voilà. C'est pas fiable. Qu'est-ce que je peux faire comme bilan? Le bilan, il est positif. Aujourd'hui, je suis toujours content, très content de mon véhicule. Voilà, c'est très confortable. C'est la sécurité est au top. J'ai eu un accident, donc du coup, je peux vous témoigner que moi, ça m'a beaucoup rassuré. Suite à l'accident que j'ai eu, donc voilà, la voiture a sauté d'une vraie marche. Au fait, c'était parce que je suis sorti de la route et le champ était en contrebas. Et heureusement, c'était pas une fossée et il n'y avait pas d'arbre. Donc j'ai eu de la chance. Mais voilà, j'ai eu des problèmes au niveau cervical et ma tête qui a tapé contre le toit. À part ça, c'est tout. Je roule beaucoup. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, ça fait 2 ans et 3 mois. Et je suis déjà à 224 000 km. J'ai jamais eu de problème. Tout ce que j'ai remplacé, c'est tout ce qui est consommable. Filtre habitacle que j'ai remplacé, c'est la deuxième. Je l'ai remplacé 2 fois. Je les ai remplacés 2 fois parce qu'il y en a 2. Après, essuie-glace, c'est en fonction de la météo parce qu'ici, il pleut beaucoup. Donc, du coup, puisque je roule beaucoup, les essuie-glaces, ça va vite. La carrosserie, ça s'abîme très vite, là, les bas de caisse, tout ça. Parce que nous sommes sur plein de départementales et des petites routes de campagne. Et du coup, beaucoup de projections de sable et de boue. Et on ne peut pas toujours laver la voiture tout de suite après. Et bien, cela fait que la peinture prend cher. Mais bon, vu que je suis déjà passé plusieurs fois chez le carrossier, et donc du coup, la voiture reste en très très bon état, même au niveau de l'extérieur. Dans l'habitacle, franchement, j'ai rien à dire. J'ai pas de bruit de mobilier, j'ai rien, au fait. Au niveau acoustique, ça reste toujours le même. Et quand je mets pas de musique, j'entends rien du tout. Et bien, quand je mets de la musique, c'est du bon son, c'est une bonne sonorisation. Au niveau sécurité, pas de problème. Toujours, je reviens sur le consommable. J'ai les pneus. Les pneus, j'arrive à faire. Là, j'ai battu le record. Là, j'ai fait 103 000 avec les pneus avant. Mais je ne conseille à personne de faire pareil parce que moi, je les regarde régulièrement. Je fais 70% d'autoroute de par mon activité. Et donc, du coup, autoroute, on fait pas trop de virages, on roule à plat. Et donc, du coup, les pneus s'usent très, très bien. Et j'ai jamais fait de géométrie sur mes Tesla. Même quand je fais remplacer les pneus, je fais jamais de géométrie. Moi, je trouve que c'est de l'argent, de l'argent dépensé pour rien. Parce que s'il y a besoin, on le verra de toute façon. Si les pneus s'usent mal, donc ça veut dire que c'est un signe qu'il faut faire la géométrie. Mais moi, puisque j'ai jamais eu de problème, les pneus arrière, je les ai changés 2 fois. La première fois, c'était à 94 000 km ceux d'avant. Et après, là, c'est 103 000. Et tandis que pour les pneus arrière, bon là, il n'y a pas de problème de géométrie puisque je fais du 68 000, 74 000. Et voilà, je varie entre 65 et 70 000.
kilomètres. Donc voilà, c'est très économique, hein, encore une fois, parce que je trouve que, bon, moi, les pneus, ceux arrière, je les remplace tous les 6 mois, donc c'est 2 fois par an. Et ceux à l'avant, c'est une fois par an. Donc c'est déjà pas mal. C'est raisonnable, pardon. Et voilà, donc c'était mon avis sur la géométrie, c'est que moi je ne fais pas et que je ne sens pas de problème. Et quand je lâche le volant, il n'y a pas de jeu, ça tire pas d'un côté, donc il y a zéro problème. Voilà. Après sinon, eh ben, le véhicule, c'est comme tous les propriétaires Tesla, donc du coup dernière mise à jour à chaque fois, des options qui se rajoutent, donc c'est très très cool. Je voulais m'offrir pour ces 2 ans là, j'ai voulu m'offrir, j'avais le projet de mettre l'autopilote la version intermédiaire. Et malheureusement, suite à l'accident, plein de choses, vous savez comment ça fonctionne les assurances. Donc du coup, je ne fais pas marcher les assurances à chaque fois. Et donc du coup, beaucoup de dépenses sur le véhicule. Ben voilà, donc du coup, j'ai laissé tomber. C'est pareil, j'ai voulu mettre du céramique dessus quand j'ai refait la peinture, surtout à la partie avant, tout ça, mais j'ai le carrossier qui me dit que c'était pas la peine, parce que vu que j'ai souvent des pètes, c'est à chaque fois qu'il faut refaire la céramique, donc ça va coûter cher, et donc voilà, donc du coup, j'ai laissé tomber. Maintenant, ce qui me fait toujours mal, c'est quand je vois les prix où sont partis les derniers modèles Y propulsion. Et quand on voit qu'il peut y avoir une différence entre moi qui ai payé ma version à 52 000 et quelqu'un qui va sortir le même modèle à 38 000 avec en plus 1 an de superchargeur gratuit plus 1 an de connectivité premium gratuite. Donc voilà, ça passe jamais. Ça passe jamais. Et surtout quand j'ai vu aussi que quand je suis passé au garage, le carrossier, il a un logiciel pour vérifier parce que là, suite à cet accident, puisqu'il y avait un tiers, donc du coup, j'ai fait fonctionner l'assurance. Ça a été pris en charge par l'assurance. Et bien, le carrossier, il a vérifié, et bien, ma voiture, elle valait, quand il a pas mis les données là, le kilométrage, la voiture, elle valait 30 000 euros. Dès qu'il a mis le kilométrage, et c'est descendu à 20 000 euros. 20 000 euros et 2 ans, j'ai déjà perdu 32 000 euros. Et voilà, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle je sais, bon, je le savais, hein, dès janvier 2023, quand il y a eu la baisse significative sur le prix des modèles Y propulsion, je savais déjà que c'était un véhicule qu'on ne pouvait pas revendre en fait. Donc là, aujourd'hui, moi, je sais que je vais aller jusqu'au bout. Je ne sais pas jusqu'où ça peut, voilà, qu'est-ce que je peux avoir comme problème au niveau de la batterie. Mais en tout cas, pour la batterie, j'ai zéro problème. Là, par exemple, là, j'ai 95% d'affiché. Et là, si je clique dessus, vous voyez, ça me fait 386 km. Mais voilà. Normalement, quand je suis à 100%, c'est dommage parce que j'avais oublié que j'allais faire la vidéo aujourd'hui. Je l'aurais laissé à 100% et comme ça vous aurait donné une idée parce que normalement, maintenant, quand je suis à 100%, ça affiche 406 ou 408 km. Voilà, j'ai pas beaucoup perdu. J'ai pas beaucoup perdu par rapport à ça et en sachant que moi, j'ai fait de la recharge, c'est varié. Quand je suis à l'extérieur, je fais beaucoup de superchargeurs ou de la recharge rapide. Et bien, quand je suis chez moi, je fais du 11 kWh ou du 7 kWh en fonction du temps que j'ai devant moi. Si j'ai toute la nuit, eh bien, je passe en 7 kWh. Eh bien, si j'ai pas le temps, je passe en 11 kWh pour avoir suffisamment de batterie pour pouvoir partir rapidement. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je répondrai aux questions parce que je pense que vous aurez des questions et je répondrai aux questions en privé ou par message, dans les commentaires, pardon. N'hésitez pas. Et donc, moi, je suis toujours très content du véhicule et il n'y a pas de défaut visible pour l'instant.
et pas de panne. Et donc voilà, j'ai jamais touché aux plaquettes de frein. À chaque fois que je fais remplacer les roues, les pneus, donc du coup je demande à vérifier, je vérifie et je vois que les plaquettes, elles restent neuves, pardon. Donc ça n'a pas été touché parce que j'utilise rarement la pédale de frein, sauf en cas d'urgence. Ou parfois quand j'ai le freinage régénératif qui n'est pas activé à cause du froid, tout ça, ou du système qui est froid. À part ça, pas de problème. Donc j'ai plus grand chose à vous montrer parce que le véhicule vous le connaissez déjà et tout le monde, quand je dis vous le connaissez déjà, c'est pas forcément le mien, mais vous connaissez déjà le modèle Y propulsion. Et à part vous faire un état des lieux de l'usure du véhicule, hein, j'ai rien d'autre à vous montrer. Hein. C'est que voilà, bon là il fait un peu sombre parce que j'ai voulu faire la vidéo dans la journée, mais là maintenant c'est déjà presque la nuit. Mais sinon à part ça, il n'y a pas de problème. Hein. Là c'est juste des traces de doigts. À part ça, c'est voilà. Voilà. Donc du coup, je reste à votre disposition pour répondre à vos commentaires. Et puis, il n'y a pas de problème. La prochaine, ça sera toujours une Tesla. Et vous imaginez bien, quelle que soit la direction que va prendre le PDG, là, en parlant d'Elon Musk, qui fait beaucoup de polémiques en ce moment. Moi, je ne rentre pas dans ça parce que j'ai acheté la Tesla parce que j'ai aimé ce véhicule. Et à l'époque, c'était rapport qualité-prix et sécurité, efficience, tout. Et connectivité, un véhicule, un système très en avance que les autres, tout ça, sur certains points, bien sûr. En tout cas, voilà, je ne renonce pas, je ne renoncerai pas, sauf s'il y a une autre marque qui me propose la même chose en meilleur et à un prix meilleur aussi. Mais sinon, moi, je ne rentre pas dans cette polémique. Je sais que le côté politique, moi, Elon Musk, je le déteste. Et tout comme je déteste Donald Trump parce que je ne sais pas la personne, hein, c'est pas les personnes, hein, mais je déteste leurs propos, leur façon de faire et leur cible. Et donc, du coup, ça, ce sont des choses qui me révoltent. Mais sinon, pour le reste, pour ce que fait Tesla, parce que Tesla, c'est pas Elon Musk. Elon Musk, c'est celui qui va peut-être prendre des décisions stratégiques, des décisions importantes, et après qui va toujours prendre les projecteurs. Mais sinon, je sais que ce sont des ingénieurs qui travaillent et puis qui proposent des projets. Et puis après, il y a quelqu'un qui va valider qui sera Elon Musk. Mais c'est pas Elon Musk qui fait tout. Donc il faut bien clarifier cette chose. C'est que quand on achète une Tesla, on n'achète pas Elon Musk, on n'achète pas le travail d'Elon Musk, on achète le travail d'une équipe qui travaille d'arrache-pied pour proposer ce qu'il propose aujourd'hui. Donc j'ai hâte de tester, d'essayer le nouveau modèle Y. Et parce qu'au fait, je voulais dire, quand j'ai vu que c'était possible de passer en configuration 7 places en Europe, j'étais content parce que là, ma prochaine, ça sera soit en 7 places ou sinon, juste en fonction des prix, peut-être juste le nouveau modèle Y, là, le Juniper. Et même si c'est pas en 7 places, mais au moins, je vais partir sur du Juniper. Donc, en tout cas, merci pour vos commentaires. Soyez indulgents, comme d'habitude. C'est une vidéo d'amateur. J'ai pas d'équipement. Je fais ça, je ne fais pas ça pour avoir des followers, tout ça, parce que vous voyez qu'en ce moment, de nos jours, depuis quelques mois, voire années maintenant, on ne peut plus se dire qu'on va se lancer avec une chaîne pour parler de Tesla, parce que voilà, les véhicules électriques maintenant, il y en a de partout. Et il y a plusieurs marques il y a plus de concurrence. Et donc, moi, je ne fais pas ça pour une visibilité, mais c'est plutôt en termes de partage. Voilà, c'est que la petite communauté que j'ai, pour ceux qui sont encore là, je voulais vous partager cette partie parce que je vous l'avais promis. Après la première année, eh bien, je vous partage l'expérience, le bilan de la deuxième année. Voilà, soyez indulgents et puis merci, je compte sur vous.
et pour vos commentaires. Et puis, je répondrai à vos questions sans problème. Ciao, ciao. Portez-vous bien.